Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une sorte de vidéo de cours pour vous apprendre à calculer la distance entre un point et une droite. Alors ça va démarrer par une définition, celle du projeté orthogonal sur une droite. Alors on a déjà vu ça sur un plan, sur une droite c'est un peu plus compliqué. Alors on va regarder tout de suite sur un graphique, donc je vais tracer une droite, donc ici la droite, la voici, une droite AB, et on va expliquer ce que c'est que le projeté donc, du point C sur la droite AB. Alors il faut imaginer qu'on est dans l'espace, d'accord. Pour s'imaginer ça, des fois, c'est quand même pas mal. Alors, pas la grille, non, je voulais vous mettre les axes. Voilà, on est en fait dans l'espace, vous voyez, repéré. L'idée, c'est laquelle? Alors, notre point C, il va falloir le projeter. Alors, on voit bien ce que c'est, mais la définition, c'est laquelle? Alors, si le point est déjà sur la droite, pas de souci. Le projeter, c'est lui-même. Donc là, on n'a aucun souci. Par contre, si le point n'est pas sur la droite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tracer un plan. Un plan, je vais vous le montrer tout de suite, le plan, c'est celui-ci. C'est le plan qui est orthogonal à la droite et qui passe ici par le point C. Alors, je vais enlever le repère. Voilà. Donc, vous voyez ce plan, je vais mettre en plus gros si vous voulez. Voilà. Donc, on a un plan. C'est donc le plan orthogonal à la droite, passant par le point C. Ça veut dire ici que un vecteur normal de ce plan, c'est un vecteur directeur de la droite. Eh bien, qu'est-ce qu'on appelle le projeté orthogonal de C sur la droite? Eh bien, ça va être l'intersection entre ce plan et la droite. C'est-à-dire ce point qui est là. D'accord? Ça veut dire que ici, c'est comme si vous aviez donc envoyé votre point C sur le point H. Et vous avez forcément, puisque le plan est orthogonal, vous avez un angle droit ici entre CH et BH. Voilà, vous avez un beau triangle rectangle BHC. Eh bien, la distance ensuite entre le point et la droite, eh bien, c'est la distance CH. Et si on prend n'importe quel point sur la droite, eh bien, quand vous mesurez la distance, donc, alors je prends donc ici, bougez pas, un segment, je prends donc le point H jusqu'au point C, eh bien, la longueur CD est toujours plus grande que la longueur CH. Donc CH réalise la longueur minimale entre un point de la droite et le point C. Autrement, la distance minimale entre un point donc de la droite et le point C. Donc la distance entre un point et une droite, c'est ce qu'on appelle la distance donc la plus petite qu'on peut obtenir en reliant donc le point C à un point de la droite. Autrement dit, H est le point le plus proche de C. Et donc on va apprendre comment on calcule justement cette distance ici. Et on va faire ça à l'aide d'un exemple, bien sûr. Alors je vous donne 3 points avec leurs coordonnées, donc les points ABC. Oui, ici c'est le plan classique de GeoGebra, donc je vais enlever ce plan, il ne nous intéresse pas pour l'exercice. Et on va chercher donc la distance entre la droite AB et le point C. Donc je vais d'abord tracer la droite ici. Et comme tout à l'heure, eh bien, il va falloir créer un plan, puisque C n'est pas sur la droite AB, il va falloir créer un plan. Donc qui va passer par C, qui va avoir pour orthogonale la droite, donc AB. Et ce plan, le voici. Je vais vous expliquer comment on fait pour avoir une équation cartésienne de ce plan. Parce qu'une fois qu'on a une équation cartésienne de ce plan, avec une représentation paramétrique de la droite, on aura très vite notre point H, en tout cas ses coordonnées. Et ensuite, eh bien, on n'aura plus qu'à calculer la distance CH. Et donc, on est parti. Vous allez voir que c'est assez simple. Il faut évidemment, avant de faire ça, avoir fait la distance entre un point et un plan. Et vous allez voir qu'il y a des choses quand même qui se ressemblent. La première question, c'est d'avoir une représentation paramétrique de notre droite AB. Alors, on a les coordonnées de A, donc je les réécris tranquillement. Les coordonnées de B. Ensuite, j'ai besoin des coordonnées d'un vecteur directeur de AB. Donc, je vais prendre le vecteur AB. Donc, coordonnées de B moins coordonnées de A. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. 0 moins 4, moins 4. Ensuite, eh bien, je peux écrire tout de suite une représentation. Donc, X, Y, Z. Je mets les coordonnées d'un point de la droite. Je vais choisir le point. Je ne m'embête pas. Donc, 0, 1 et 4. On ne met pas le 0. Ensuite, t fois les coordonnées de AB, donc 1 fois t, donc plus t, donc t, plus 0 fois t, donc ici pas de t pour y,
et moins 4t. Et on dit que t donc décrit l'ensemble des réels. Donc voici une représentation paramétrique de AB. Deuxième question. Équation cartésienne du plan passant par C et perpendiculaire à AB. Donc, ici, un vecteur normal de P est un vecteur directeur de AB. C'est normal parce que car AB est orthogonal à P. D'accord. Ici. Alors P, je n'ai pas encore dit ce que c'était, pardon. Il faut quand même le dire. Donc, soit P, justement, le plan. Donc, passant par C est orthogonal à la droite AB. Donc, ce plan P, on connaît donc un vecteur normal. Donc, ça veut dire que le vecteur AB, 1, 0, moins 4, est donc normal à ce plan P. Conclusion. Donc, P, d'après le cours, a une équation cartésienne sous une forme cartésienne sous donc la forme. Alors, une fois, donc il y a un 1 ici, donc une fois x, plus 0 fois y, moins 4 fois z, plus d égale 0, avec d qui est un réel, qu'on va déterminer. Comment on détermine ce réel d? En utilisant un point de P. Quel point on a? Eh bien, on n'a qu'un seul point, on n'a pas trop le choix là. Il place par C. Or, C de coordonnées 2, moins 1, moins 1, il appartient au plan P. Donc ça équivaut à quoi? Au fait que xc moins 4zc plus d est égal à 0. On remplace tranquillement par les coordonnées de C. Donc x, c'est 2. 4 fois z, alors entre parenthèses, on met moins 1. Évitez de faire les calculs tout de suite. Comme ça, pour relire, c'est pratique. On voit bien qu'on a mis moins 1 et 2. Donc 2 plus 6 plus d. Donc d est égal à moins 6. Conclusion. Et notre plan a une équation cartésienne qui est x moins 4z moins 6 égale à 0. Alors, on regarde sur GeoGebra. Alors, deux choses. D'abord, l'équation du plan, vous avez x moins 4z égale 6. Ça correspond bien à x moins 4z moins 6 égale 0. Elles sont équivalentes. Pour la droite, c'est ici. Vous voyez, c'est sous une forme paramétrique. 0, 1, 4, c'est le point 1. Plus lambda, bon, c'est le paramètre. Moi, j'ai choisi t. Et 1, 0, moins 4, c'est bien notre vecteur AB. Donc maintenant, il faut déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de C sur AB. Donc, soit H, se projeter orthogonal. Donc, H est l'intersection, ça c'est du cours, de mon plan P et de la droite de AB. Donc, on va poser ça proprement. H de coordonnées x, y, z appartient donc à P inter AB. On sait que PAB se coupe en un point unique, puisque AB est orthogonale à P. Elle se coupe au niveau du projeté orthogonal. Et donc, ça veut dire que les coordonnées de H vérifient un système qui va être composé des trois équations qui composent la représentation paramétrique, d'accord, et notre équation cartésienne. Et on va résoudre ce système d'une façon que vous connaissez maintenant. On en est quand même assez loin dans le chapitre. On va injecter le x ici. Alors là, il n'y a pas d'y, donc on n'utilisera pas le y. Et on injecte z ici. Ça veut dire qu'à côté, ici, tranquillement, on va résoudre donc t, moins 4 fois 4 moins 4t moins 6 égale 0. On va trouver la valeur de t, la valeur du paramètre qui correspond au point H. Donc, j'y vais tranquillement, t plus, t moins 16, 4 fois 4, plus 16t moins 6 égale 0. dt, j'en ai 17. Moins 16, moins 6, moins 22. Donc 17t égale 22. Donc t égale 22 sur 17. Et avec ça, je peux dans mon... Donc j'ai trouvé t. Je vais calculer x, y et z. Alors x, rien à faire, c'est 22 sur 17. Y, c'est 1. Et z, c'est 4 moins 4 fois 22 sur 17. Donc, 4
fois 17, ça fait 34 fois 2, 68. Moins 84. Donc 68, pardon, moins 88 plutôt, ce qui fait moins 20. Donc j'obtiens x égale 22 sur 17. Y égale 1. Z est égal à moins 20 sur 17. Et donc t égale 22 sur 17. Donc, je vais mettre ça. Mon bilan, c'est que mon point H, donc je vais l'écrire ici, a pour coordonnées, donc 22 sur 17, 1, moins 20 sur 17. On va tout de suite regarder ça sur GeoGebra. Donc sur GeoGebra, on m'annonce 1,29, 1, moins 1,18. Alors, je vais calculer en bas. Vous voyez, je tape 22 sur 17. Et on m'a dit que 1,29, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Ensuite, moins 20 divisé par 17. On m'annonce moins 1,18, c'est parfait. Donc, ça correspond bien à ce qu'on a trouvé par le calcul. Il me reste maintenant à calculer la distance. Alors, elle va être pas facile à calculer parce que les coordonnées de H ne sont pas trop simples. Donc, je réécris les coordonnées de C, 2, moins 1, moins 1. Je vais donc passer par les coordonnées du vecteur, donc ici, HC. Alors, 2, moins 22 sur 17. Moins 1, donc moins 2. Moins 1, plus 20 sur 17. Alors, 2 moins 22 sur 17, ça fait combien? On va tout mettre donc sur 17, ça fait 34 sur 17, moins 22 sur 17, donc 12 sur 17. Je vais faire le calcul. Voilà, ça donne HC, 12 sur 17. Ensuite, moins 2. Moins 1 sur 17, ça fait moins 17 plus 20 sur 17, donc moins 3 sur 17. Il faut calculer la longueur. Donc, ça va faire une racine carrée de la somme des 3 carrés. Ça donne donc HC. Alors, pardon, on va tout de suite dire, donc la distance qu'on cherche, donc la distance entre le point C et la droite AB. On peut noter ça comme ça. Distance, entre parenthèses, les deux objets, C et la droite AB. Ça sera donc racine carrée de, alors, 12 sur 17 au carré, plus moins 2 au carré, donc ça fera 2 au carré, plus moins 3 sur 17 au carré. Alors, ici, on va peut-être tout mettre sur 17, ça sera plus facile. Donc là, j'ai 144 sur 17 au carré. Plus, alors là, j'ai donc 17. Si je mets sur 17, ça fait 34 sur 17. Donc 34 au carré sur 17 au carré. Plus 9 sur 17 au carré. Vous voyez, tout est sur 17 au carré. Ça me fait donc ici 144. Plus, alors, 34 au carré, donc ça fait 900. Le double produit, donc, on fait 30 plus 4 au carré. Donc 4 fois 30, 120, 240, plus 16, ce qui fait donc 1100. Alors ici, ça finit 1156 plus 9. Alors on va tout additionner. 144, 1156 et 9. Donc 19, ici 3000, non 1309. Donc racine carrée de 1309 sur 17. Alors est-ce qu'on peut aller plus loin? A priori, là vous vous arrêtez là. Mais on peut aller regarder. Donc il y a des programmes qui décomposent les nombres. 1309, c'est 7 fois 11 fois 17. Donc on ne peut pas simplifier cette racine carrée. On va la laisser comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une petite remarque, puisque oui, il y a un 17 ici. Ça veut dire que certains, avec d'autres transformations, si j'avais laissé mon 17 au carré ici, j'aurais eu racine donc de 7 fois 11 fois 17 sur 17 au carré. On aurait pu simplifier par 17. Donc ça aurait simplifié comme ceci. J'aurais eu racine de 77 sur 17. Une autre réponse possible. On regarde quand même sur GeoGebra ce que ça donne. Alors, à la calculatrice, ça donne... Je vous montre tout de suite. Racine de 1309 divisé par 17, c'est à peu près 2,128, donc 2,13. On regarde sur GeoGebra. Ici, toujours mon schéma, voilà. La distance que je cherche chez CH, le voici. Ici, CH, c'est
donc 2,13, un peu rapproché bien sûr. Et donc, je crois qu'encore une fois, on a fait du bon boulot, voilà. J'espère que vous avez bien compris le principe. Alors, ça, hein, dans le livret que je joins, vous avez un exercice juste après, hein, qui est exactement le même. C'est pour donc vous entraîner à refaire la même chose, hein. Toujours faire une fois et après refaire tout seul pour voir si vous êtes capable, hein, de calculer la distance entre donc une droite et un point. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça met en jeu une représentation paramétrique, une équation cartésienne de plan, une intersection et après un calcul de longueur. Donc il y a pas mal de choses, hein, importantes pour préparer notre bac. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.